Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires. Je fais la guidance pour les Sagittaires pour le mois d'août. Donc on vous dit, il y a du nouveau, il y a un nouveau départ, une nouvelle création. Vous partez sur une nouvelle page manifestement. Vous êtes peut-être encore en train de chercher vraiment des précisions sur ce nouveau début, ce nouveau départ. Hein, parce que là on voit la loupe, donc en fait vous êtes en train de l'étudier. Voilà. On dit que les amis sont relativement importants dans votre vie. C'est une part importante pour vous. Il y a un petit peu une évolution dans le couple, ou alors il y a des choses toxiques dans le couple. Il y a des choses qui ne vont pas dans le couple, il y a des choses qui vous dérangent. Euh, il y a peut-être que c'est vous qui avez, probablement, hein, c'est vous qui changez, qui évoluez, qui apprenez, qui grandissez, et du coup dans le couple ça peut poser un souci. Vous avez le sentiment que tout n'est pas dit, qu'il y a des choses qui sont pas claires, donc ça peut vous déstabiliser. Là le masque, il est possible que ça vienne des deux, hein. Les deux mettent un idéal ou montre une facette d'eux-mêmes qui n'est pas vraiment la réalité. Et forcément, là, le couple, on voit qu'il n'est pas stable. Hein. Parce qu'il y a de la toxicité, il y a la réalité qui n'est pas vraiment là. On se voile un peu la face, on fait comme si c'était idéal. Donc là, il y a quelque chose qui déstabilise, mais on va aller voir ça plus tard. On dit qu'en amitié, c'est l'amitié qui vous stabilise, qui vous sécurise, qui vous donne l'énergie et qui vous rebooste, hein, qui vous requinque. Et on voit qu'en ce moment, grâce à l'amitié aussi, s'il y a eu des nuages à un moment donné, là, vous y voyez beaucoup plus clair. Vous êtes en attente de papiers administratifs. Hein. Donc là, vous aimeriez peut-être signer quelque chose, un contrat, un papier, on ne sait trop quoi. Mais en tout cas, c'est un papier administratif. Ça peut être notaire, avocat, mais ça peut être aussi une signature de contrat ou un achat de maison ou de location. Hein. On voit que vous êtes en attente et quand vous allez signer ce papier, ce document administratif, euh, quand il va être validé, quand il va être réel, ça va vous faire plaisir, vous allez vraiment être bien. On voit que vous avez une belle évolution au niveau de votre énergie. Et cette évolution au niveau de l'énergie, c'est peut-être grâce à une maison, à une bâtisse, à une administration. C'est comme si le fait d'avoir signé un contrat, peut-être, eh ben, vous êtes plus sûr de vous, vous vous métamorphosez parce que du coup, vous n'êtes plus en instabilité. En amour, il y a énormément d'amitié. Alors en amour, il est possible que vous ayez des nouvelles d'un ami. Pourquoi? Parce que l'amitié, c'est aussi aimer. D'accord? Donc on voit que vous allez recevoir des nouvelles d'un ami que vous aimez vraiment beaucoup. Ou pour d'autres, il est possible, on me dit, parce que je viens d'avoir un message, il est possible que vous receviez des nouvelles de la part d'un ami au sujet de votre compagnon ou de votre compagne et on va voir ce que ça donne. On vous dit de ne pas vous voiler la face. Soyons honnêtes. Là, vous avez une éclaircie. Les choses vont mieux. Alors, ne faites pas comme si tout allait mal. Hein. Il faut être honnête. Ça va mieux, ça va mieux. Il ne faut pas être toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide. Là, il est à moitié plein. D'accord? Parce que si ça va mieux, regardez pas le côté négatif. Soyons honnêtes. Et faites-vous ce cadeau. Faites-vous ce cadeau d'être beaucoup plus positif. C'est important. Ah bon, on me dit, allez, je vous mets les deux. On me dit une autre. Tac, tac. Et elle était comme ça. Voilà. Donc, on me dit que au sujet de votre évolution, monsieur, alors, l'évolution peut-être de votre compagne si vous êtes une dame, votre évolution à vous, monsieur, et ça peut être, si vous êtes une femme aussi, votre côté masculin qui évolue, c'est-à-dire vous êtes plus droit dans vos bottes, plus autoritaire pour obtenir quelque chose. Mais on voit que là, il y a une belle évolution de la personne qui regarde cette vidéo normalement, mais ça peut être votre compagnon. Il y a une belle évolution. Le serpent, il change de peau parce qu'il grandit, surtout s'il est entouré de cartes positives. Et là, cette évolution est vraiment magnifique si vous êtes un monsieur ou votre compagnon, madame.
Superbe évolution. On vous dit qu'en amour, vous allez devoir faire un choix. Et ce choix va vous stabiliser, il va vous rendre fort. Vraiment, ce choix, ça va être quelque chose d'impressionnant pour vous parce que vous allez vous sentir solide après avoir fait ce choix en amour. On vous dit que vous voilez la face. Vous êtes peut-être quelqu'un de négatif, vous êtes peut-être quelqu'un qui se voile la face. En tout cas, vous montrez autrement une attitude de vous qui n'est pas vraiment la réalité de qui vous êtes. Du coup, ça vous enferme. Ça vous enferme, du coup, vous n'arrivez plus à vous en sortir. Vous avez fait croire que vous étiez quelqu'un et c'était pas le cas. Et bien maintenant, vous êtes enfermé dans votre propre piège. Et on vous dit, allez voir au fond de vous-même en introspection, mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait croire que vous étiez riche et vous êtes fauché? Ou pourquoi Parce que vous avez pu faire le contraire, hein, faire croire que vous étiez quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'argent et vous roulez sur la fortune. Et puis maintenant, vous êtes enfermé dans votre propre piège parce que les personnes avec qui vous avez fait croire ce que vous n'étiez pas, ben maintenant, vous vous dites ils n'auront plus confiance et ils auront raison. Parce qu'un mensonge reste un mensonge. Et petit mensonge ou gros mensonge, qui vole un œuf, vole un bœuf. Hein. Donc, si vous faites un petit mensonge, les gens, ils n'auront plus confiance parce qu'ils vont dire, après, ça sera quoi la prochaine étape, le prochain mensonge. Donc là, vous vous êtes enfermé en montrant une facette de vous-même qui n'existait pas. Du coup, vous êtes enfermé tout seul comme un grand ou une grande. Et maintenant, il faut aller voir au fond de vous-même. Pourquoi vous avez fait ça? Pour vous en sortir. Parce que, en fait, les autres, c'est pas grave. Mais pourquoi vous l'avez fait? C'est ça qui est important. Au sujet de votre énergie, elle vient du travail. Vous la puisez dans votre travail ou alors vous êtes en perte d'énergie actuellement à cause du travail. Parce que là, ça serait plutôt une perte. Parce que votre énergie dans le travail ou à cause du travail, vous êtes en train de la perdre parce qu'on voit que là, le travail, vous le trouvez difficile. Il ne vous convient pas. Alors, il ne vous convient pas, c'est un grand mot, mais ça veut dire que vous, en tout cas, vous trouvez dur d'aller au travail où ce boulot vous pèse. Il est difficile à effectuer. Vous ne vous sentez pas en complète... vous ne sentez pas vraiment bien à ce poste-là. Et on vous dit ça va durer encore un peu de temps. Alors pourquoi? C'est-à-dire que ce travail, même si vous n'êtes pas heureux dans ce travail, on vous dit prenez le temps. Ne le quittez pas de suite. Prenez le temps du détour, de la réflexion. On va aller voir. Voilà. Vous avez la clé, vous avez la solution. Donc écoutez-moi, même si ce boulot vous plombe, vous draine votre énergie, d'accord? C'est très lourd, hein, c'est difficile pour vous d'y aller tous les jours. On vous dit prenez le temps parce qu'il y a une solution qui arrive. Cette solution, c'est vous qui l'avez dans la poche. Cette solution, elle va venir. Prenez le temps. Là, ne partez pas de suite. On vous le dit bien. Prenez le temps. Le temps joue en votre faveur. Donc, oui, hein, tant pis, mettez un masque, allez-y avec le sourire parce que, vous savez, si vous allez au travail en rouspétant, en marmelant ou si vous y allez avec le sourire aux lèvres, même s'il est forcé, ce sourire aux lèvres, la journée sera plus fluide, plus facile. Mais si vous y allez à reculons, croyez-moi, ça va être long la journée. Et après cette journée, il y a des semaines, il y a des mois à tenir dans ces boulots qui ne nous plaisent pas. Donc, soyez patient. Allez, soyez cool, soyez sympa, donnez-moi des nouvelles. Hein. Je pense à vous, je pense à vous. J'ai eu des boulots comme ça, croyez-moi. Prenez le temps. Vous avez une solution qui arrive. C'est vous qui avez la solution. Mais prenez le temps. Vous allez voir, vous allez réussir, je le sais. Mais surtout, dites-moi-le, ça me ferait plaisir. Vous avez un ami qui est au loin ou qui va se déplacer ou qui va venir vers vous. Alors là, vous ne le savez pas, mais ça va être le hasard. Vous allez avoir des nouvelles de cet ami qui est au loin probablement. Et ça va vous faire du bien. Peut-être quelque chose qui vient pour vous positif. On voit que les choses s'éclaircissent parce qu'il y a un nouveau projet. Et ce nouveau projet, il est avec une femme. D'accord? Ce nouveau projet, si vous êtes une femme, ce nouveau projet, il va vous permettre d'être bien avec vous-même. Et si vous êtes un monsieur, ce nouveau projet, il sera avec une femme qui est stable, qui est bien dans ses bottes et qui est sereine. Et ça fait du bien.
Il y a des choses administratives à régler. Ces choses administratives, pardon, vous déstabilisent émotionnellement, monsieur. C'est vrai que là, il y a des papiers administratifs au niveau d'un monsieur, hein, à moins que ce soit le monsieur qui détienne ce document au niveau de l'administration. Mais là, il y a un papier administratif, il y a un document où des nouvelles administratives qui vous dérangent, elles vous déstabilisent, elles vous mettent la misère. Et bon, ben, du coup, vous vous posez des questions. Vous restez fort, hein, par rapport à ça, mais vous posez des questions. D'ailleurs, vous allez en parler. Peut-être d'ailleurs, vous allez contacter l'administration. Le contact va pas être chaleureux. Vous aurez peut-être des nouvelles, mais vous aurez peut-être une discussion un petit peu désagréable. Mais on vous dit, dans cette discussion, quelle qu'elle soit, avec qui elle soit, laissez jouer votre intuition, laissez travailler votre intuition. Vous aurez peut-être quand même quelques informations, malgré la discussion pas top, pas sympa. Au sujet d'un dossier, d'un document, nouvelle, vous allez couper avec ces nouvelles ne vous vont pas, vous allez couper, vous savez quoi, vous allez couper avec ce document ou ces nouvelles et vous allez récolter quoi que ce soit. Alors par exemple, pour ceux qui peuvent démissionner parce qu'ils ont un autre projet, l'autre projet sera beaucoup plus intéressant que le boulot qu'ils avaient, mais ça peut être coupé avec autre chose, ça peut être coupé avec des nouvelles, une énergie toxique, et ça va vous faire du bien d'avoir de l'espace et moins de toxicité. Et le fait d'avoir coupé, de récolter, ça va être une chance magnifique. Et pour la fin, on vous dit, vous allez vous faire un cadeau, vous allez vous faire le cadeau de enfin vous stabiliser, que ça vous plaise, et vous allez vous sentir épanoui, développé, et il y aura beaucoup d'amour. Donc, beau jeu, même s'il y a un petit peu quelques petites choses toxiques, mais elles ne sont pas trop graves, ce sont les aléas de la vie. Hop là, toi, tu veux me dire quelque chose? On vous dit de rester campé dans le moment présent. Ah, vous voyez, vous devez couper avec quelque chose. Hein. Vous devez absolument couper avec quelque chose, une énergie, une toxicité ou quelque chose qui ne vous va pas. Mais ne vous mettez pas en danger non plus. On voit le travail. Hein. Le travail vous pèse. Hein. C'est énorme, c'est énorme. Hein. Vraiment, je suis désolée, je suis de tout cœur avec vous. Il y a une femme. Votre cadeau, c'est le cadeau que vous avez dans votre vie, c'est une femme, monsieur, ou alors le cadeau que vous avez dans votre vie, c'est votre compagnon, madame, parce que les énergies sont interchangeables. On voit que là, vous voulez récupérer votre pouvoir, votre énergie, vous allez vous faire ce cadeau en partant. On reste sur le même idéal de tout à l'heure. On voit que vous allez couper avec une femme et ça sera une chance. Ça n'a rien à voir avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Là, il va y avoir quelque chose, soit vous allez couper avec une femme, ça va être une chance, soit une femme va couper avec une situation et ça va être une chance. D'accord? Il y a deux possibilités parce que vous êtes trop nombreux, mes amis Sagittaires, tout le monde ne peut pas avoir la même vie. On voit qu'il y a un nouveau projet. Ce nouveau projet, il vous donne une puissance. Et en tout cas, vous montez en pression là, parce que vous vous sentez vraiment prêt à démarrer. Hein. Comme un avion qui met les gaz pour décoller, il faut qu'il aille vraiment fort le moteur. Et bien là, il y a un nouveau projet. Alors ce projet, vous y croyez dur comme fer. Et d'ailleurs, vous l'aimez ce projet. C'est un projet d'amour, c'est un projet de réalisation. On voit que votre énergie là, votre stabilité, il va falloir la couper. Votre stabilité actuelle ici, maintenant, aujourd'hui, alors on peut en revenir par exemple au travail. Si on reprend l'exemple du travail tout à l'heure, un travail qui vous pèse, qui est lourd, eh bien, par exemple, il vous apporte une stabilité parce que vous avez quand même un salaire, un revenu pour payer le loyer et à manger. Vous allez couper avec une stabilité quelle qu'elle soit pour partir sur un nouveau projet au mois d'août. On dit donc, vous avez un cadeau dans votre vie, une femme ou une énergie féminine, ça peut être un monsieur si vous êtes
si c'est vous, madame, et vous avez un beau cadeau, et cette personne qui est dans votre vie ou qui est près de vous, vous stabilise, vous donne de la force, vous donne de l'énergie, c'est trop beau. On voit que vous allez partir, hein. Vous allez vous remettre en chemin, vous allez repartir sur une autre route, un nouveau chemin, et ça va être une chance, et ça va vous apporter le bonheur. Ça va vous apporter le bonheur. Manifestement, pour beaucoup, mes amis Sagittaires, vous avez envie de changer de vie. Tout simplement. Il y a actuellement beaucoup de personnes. Vous êtes dans l'abondance. L'abondance, alors l'abondance d'amour, l'abondance de la belle énergie et l'abondance financière probablement parce que l'abondance, vous savez, c'est beaucoup de choses. La non-résistance. On vous dit ne soyez pas bloqués, laissez venir les choses. Ne vous focalisez pas parce que si vous vous focalisez, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? La loi d'attraction, vous savez, si vous dites je veux, ben, vous envoyez l'énergie du manque. On est d'accord, si vous avez bien compris. Donc, forcément, on vous dit la non-résistance. Laissez venir les choses. Envoyez à l'univers vos envies, avec plein de détails, tout ça. Mais soyez dans le lâcher-prise, si vous préférez, hein, la non-résistance. Hein. Les solutions vont venir, soyons clairs. On vous dit que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Donc, vous avez votre intuition qui calque et qui perçoit les signes. Faites pas exprès de pas les voir. Hein. Faites pas exprès de pas les voir et de tourner la tête quand il y a une plume, quand il y a un mot ou quand quelqu'un vous dit quelque chose qui fait partie de votre futur. On voit bien la direction. Là, l'intuition va vous donner votre direction, celle où vous voulez aller. Hein. Donc, soyez honnête envers vous-même. D'accord? L'abondance, là, on vous dit de demander, c'est-à-dire mettez-vous en position de recevoir cette abondance. Parce que pourquoi? L'abondance, c'est vous qui allez vous la créer parce que vous allez vous mettre en marche. Et oui, on vous dit de vous mettre en marche avec bienveillance. D'accord? Donc, on n'écrase personne pour y aller. On ne met pas des coups de pied et on n'envoie pas bouler le patron. On lui dit merci, mais je préfère partir sur un autre projet, une autre vie et travailler pour moi-même et non plus pour vous. Mais on n'est pas obligé de lui écraser les doigts de pied avec la voiture. D'accord? Donc l'abondance, faites la demande pour avoir l'abondance et avec bienveillance, c'est-à-dire mettez en marche votre projet parce que c'est comme ça qu'il va aboutir. Il ne faut pas attendre qu'il vienne dans votre cuisine. La non-résistance, on vous dit le lâcher-prise. De nouveau, j'en ai vous l'ai dit, ben, il est tombé. Donc la non-résistance, attention. Hein. Apparemment, là, vous bloquez beaucoup de choses. Hein. Vous êtes votre propre saboteur. Hein. Vous savez, le petit diablotin et le petit ange. Attention. Là, le mental est un menteur. Donc, ne dites pas oui, je laisse venir, c'est pas vrai. Faites de la méditation, faites de la relaxation, allez marcher dans la nature. Si vous pouvez, partez quelques jours en vacances ou en week-end, ça va vous permettre de changer votre énergie. Parce que là, c'est une énergie de je veux. Parce que la non-résistance, le lâcher-prise, ça fait beaucoup. Hein. Là, c'est vous-même qui êtes malveillant contre vous. Hein. Pardon. Vous êtes malveillant contre vous, peut-être le couple, pardon. Vous êtes malveillant, c'est vous qui bloquez. C'est vous qui bloquez. Vous le faites pas exprès. Alors attention à vos paroles. Hein. C'est très important. Les paroles ont une vibration. Vous dites une parole, une phrase négative. J'efface, j'annule. Et vous la redites en positif. Hein. Positif. L'abondance, la loi d'attraction, tout ça, hein, on y retourne. De toute façon, l'intuition, elle doit bien vous dire que des fois, vous dites des paroles qui sont pas très bien. Remarquez les signes. Alors là, franchement, c'est pas possible. Hein, je vais venir boire le café chez vous, là, il y a un problème. Hein. On vous dit, votre intuition vous souffle des messages, suivez les conseils. Et là, on vous dit, remarquez les signes. Vous le faites exprès de passer devant et de rouler sur les choses. Les signes, vous les avez hein, pour évoluer. Chakra plexus solaire. Allez le voir, votre chakra du plexus solaire. Il va vous remettre dans vos bottes. Hein, parce que là, vous avez l'intuition, vous avez les remarques, vous avez les signes. Vous avez tout qui vous met sur la bonne voie. Il y a tout qui vous dit
il peut y avoir des choses qui vous disent, c'est pas le moment, faut attendre. On fera tout à l'heure les cartes que vous pouvez choisir à 3 choix. Eh ben là, non mais là, vous me faites sourire, hein. Vous êtes votre propre saboteur, je vous l'ai dit. Oh, c'est vous qui êtes malveillant envers vous-même, hein. Attention, hein. Je vais venir boire le café, si vous m'invitez, et on va en parler. Vous savez qu'on est nos propres saboteurs. Posez-vous la question, pourquoi vous sabotez vous-même ce passage-là, cette vie-là? Parce que si vous sabotez vous-même, c'est peut-être que il y a une histoire. Ouais. Parce que vous avez du mal à attendre. Vous avez du mal. La patience, c'est pas votre fort. Hein. Mes amis Sagittaires. Dans Sagittaire, j'aime bien dire, parce que j'en connais, il s'agit de se taire. Oh, que c'est vilain ce que je viens de faire. Non, c'est pas vrai. Les Sagittaires, vous êtes des personnes merveilleuses. Mais attention à ce qui sort de votre bouche. Attention, attention, attention. On parle bien d'argent. C'est-à-dire que là, manifestement, ce qui vous bloque, ce qui vous déstabilise, c'est probablement l'argent. On vous dit que vous aimeriez... là, vous n'avez pas de nouvelles d'un homme. Et donc, quand vous n'avez pas de nouvelles de cet homme, c'est... il y a eu un froid. Si vous préférez, il y a eu un froid avec un homme. Et ça vous pose un souci parce qu'il y avait de l'argent entre vous. D'accord ? Mais il y a une femme qui va vous aider d'un point de vue administratif, ou il y a une femme qui va vous aider financièrement pour redémarrer sur un nouveau projet. Parce que là, les bâtiments, ça peut être un logement, mais bon, en général, c'est plutôt administratif. Mais pour beaucoup, vous avez plus de nouvelles d'un homme où il y a eu un froid, une dispute. La relation s'est éloigné et il y avait quelque chose, hein, il y avait un truc financier entre vous et donc c'est pas grave parce que vous avez une femme ou une énergie féminine, bien entendu toutes les énergies sont interchangeables, l'homme, la femme, tout ça, mais là il y a une femme probablement qui va vous aider d'un point de vue administratif pour passer à autre chose et pour évoluer. Donc mes amis, commencez, essayez de trouver une question précise. Bien entendu, vous pouvez en prendre 2 ou 3 de questions et vous prendrez une question pour le choix 1, une question pour le choix 2, une question pour le choix 3. Si vous avez 3 questions précises, vous pouvez avoir la réponse avec mes 3 cartes. Donc, vous devez avoir 1, 2 ou 3 questions précises, courtes, avec pas de possibilité qu'il y ait un roman pour la réponse. Donc, question 1, le cœur. Question 2, le coquillage. Et question-réponse 3, la métiste. Pour la 1, le cœur, on vous dit, repose la question. Donc, votre question, soit elle a été mal formulée, soit vous n'étiez pas clair, vous, avec vous-même non plus sur cette question, j'en suis désolée. Pour certains, la question tient sur le travail, sur une possibilité de travail. Pour la question 2, on vous dit « laissez aller ». Donc là, on parle, mes amis Sagittaires, autant que je vous aime, parce que j'en connais. Laissez aller, on reparle du lâcher prise. Là, je vous en ai mis plein la tête avec le lâcher prise. Mais là, de nouveau, on en reparle. Regardez, vous pouvez vous détendre. Hein, et vous voyez les signes. Il y a les oiseaux, il y a des papillons, il y a le chat, il y a 2 chats. Vous savez que les chats sont très intuitifs et voient au-delà du regard et de l'esprit. Donc, lâcher prise, mes amis Sagittaires. Et pour la question 3, la perspective n'est pas top, c'est-à-dire que cette idée, c'est pas la meilleure que vous ayez eue ces derniers temps. Vous avez des idées derrière les fagots, dans les poches, dans le placard, vraiment mieux. Allez voir, franchement. Mes amis Sagittaires, je vous embrasse. Donc, j'espère que vous passerez un bon mois d'août. Si ce tirage vous parle, envoyez-moi un petit mot, ça me ferait plaisir. Et puis, vous savez que vous pouvez me contacter pour une guidance, pour passer un peu de temps ensemble. Je vous embrasse et à bientôt. Ciao, ciao.